Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis en repos, donc je reste en pyjama. Ça fait du bien. En plus, il fait un peu froid parce que nous, on garde très souvent, on va dire, la porte ouverte, enfin, jusqu'à qu'on met le chauffage, pour que Bambou et Julia puissent rentrer et sortir à leur guise. Voilà. Sachant que Bambou est sur le canapé en haut dans sa chambre. Donc il est complètement en train de dormir, hein, voilà. Et Julia, pas encore vue de la matinée. Elle est sortie ce matin quand Sébastien est parti. Mais depuis, pas vue, mais c'est normal, c'est Julia. Elle rentre souvent l'après-midi tranquillement. Bon, tout ça pour vous dire qu'on va faire un tuto d'album. Super simple. On me l'a beaucoup demandé sur Insta. D'ailleurs, je vous rappelle que mon Insta, c'est Handman, Handman 013. Voilà, donc on me l'a beaucoup demandé sur Insta de faire un album de Noël facile pour débutants. Donc, je suis gentil, et ouais, ça peut paraître bizarre, mais je suis gentil. Donc, je vous fais le tuto. Et en même temps, c'est très bien, voilà. Donc, pour cela, j'ai bougé ma webcam, je suis désolé. Donc, il va nous falloir déjà 3 cartons. Alors, moi, les cartonnettes, c'est les cartons des blocs Luxe Paper Block. Alors là, il gondole entre guillemets. Donc après, comme vous savez, quand tout est collé, il faut mettre du poids dessus pour le laisser reposer. Donc pour le moment, on va utiliser de la colle pour pouvoir relier 3 feuilles. On va déjà faire ça et après je vous dis toutes les mesures. Alors, je mets de la colle légèrement sur le côté. Et je la colle à l'autre feuille. Alors, je fais ceci pour pouvoir ensuite coller ma couverture d'album. Hein. Voilà, de 2. Et la troisième. Alors, je mets un filet de colle. Si vous préférez double face, vous mettez le double face. Moi, pour les couvertures, je suis vraiment beaucoup plus colle. Peut-être qu'un jour je changerai, hein, ça je sais pas. Mais en tout cas, actuellement, c'est clair que depuis 3 ans, je fais vraiment toutes mes couvertures avec de la colle. Sauf au début, je mettais du double face, mais je mettais le double face de l'action. Et au bout de 2 mois, ça se décollait parce que je rajoutais pas de la colle. Voilà. Donc automatiquement, ça tenait pas vraiment très bien. Bon, tout ça pour vous dire qu'il nous faut 2 cartonnettes, donc 2 carrés de 20 cm sur 20 cm. 20 sur 20, 20 sur 20. Et pour la tranche, elle mesure 20 cm sur 5 cm. Je vérifie toujours, c'est bien ça. Donc là, je vais utiliser la colle de chez Artemio que custodeco.com m'avait envoyé. Alors, je prends mon pinceau, je les sors et je vais appliquer ma colle. Alors, j'en mets bien partout. Alors, moi, je m'en fous de mettre la dose. Hein. Au moins, je suis sûr qu'il tiendra vraiment. Et de 1. Donc, je vais le coller à 2 cm du bas et 2 cm de la gauche. Je prends mon plioir et j'appuie bien pour bien le faire adhérer entièrement. Je retourne surtout la feuille et c'est vraiment là qui va bien adhérer. J'essaie de faire chasser des bulles d'air s'il y en a. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la tranche. Alors, désolé,
j'ai la narine qui me rate. Voilà, je mets bien sur ma tranche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas faire des couvertures d'albums, parce qu'ils trouvent ça long, mais là, c'est pas si long que ça, hein. Regardez, je le fais, on va pas mettre 30 ans, hein. Je prends une chute pour bien caler la distance entre la tranche et mon côté gauche. Je retourne ma feuille. Ah, ce qui est chiant, c'est que voilà, il y a des choses à faire, mais en même temps, faire un album, ça prend du temps, hein. Le plus long, pour moi, en tout cas, je trouve, c'est finalement la déco avec les photos. Parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Hop, hop, voilà. Donc, on étale bien. Hop. Ensuite, je reprends ma chute. J'essaye de ne pas faire de bêtises comme je suis en train de faire. Je le cale bien en hauteur des deux côtés pour pas que ça fasse comme ça. Et voilà. Je retourne ma couverture. J'appuie bien. Et maintenant, je prends mon cutter ainsi que ma règle. Je vais découper à environ 2 cm. Alors là, il y a le trépied, donc c'est un peu chiant pour moi, hein, donc on va le faire comme ça. C'est pas important vu qu'on va couper les côtés. Et je fais pareil par le haut. Voilà, je coupe tout ce qui ne me sert pas du tout. C'est beaucoup trop grand. Bon. Même si c'est mal coupé comme moi actuellement, on s'en fout. Puisqu'après, on ne verra plus rien. Alors, on va couper les coins. Alors, il existe plusieurs, enfin il existe surtout un ustensile pour faire les coins parfaits. Donc, c'est l'équerre. Alors, je vais prendre mon équerre. Bon, j'ai tellement bien rangé mon équerre que je ne la trouve pas. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de couper un peu en biais. Il ne faut pas laisser genre 1 cm. De toute façon, je vais vous dire quelque chose qui est important. Ma cartonnette mesure 2 mm d'épaisseur. Donc il faut laisser 3 mm. Alors, à force, j'ai un compas à l'œil hein, pour les coins. Mais si vous n'avez pas, vous prenez votre règle, un crayon, vous tracez un trait à, je vois rien du tout, à 3 mm. Et en fait, vous coupez à 3 mm. Alors, je prends mes petits papiers, je les mets à la poubelle, au moins je suis tranquille. On va marquer les plis. Voilà, on marque bien les plis de partout. Et zut.
Voilà, on marque bien les plis. Voilà. Ensuite, on prend la colle. Donc moi, je reprends toujours la même colle de chez Artemio et je vais commencer à coller les coins. J'en mets bien dans la tranche entre le papier et le carton. Et j'applique mon papier. Je prends mon plioir et j'applique bien ma colle, même bien dans les coins. Je fais pareil dans le côté. Hop. J'applique ma colle. Voilà. Et maintenant, on va faire le plus chiant en haut. C'est pas le plus chiant, mais vu que c'est plus long, dans la longueur, c'est un peu plus embêtant. Alors, j'applique bien ma colle. Je l'étale bien partout, bien dans les coins, pour que ça puisse bien s'imbiber. Et je fais pareil. Voilà, j'appuie bien, bien, bien. Je marque légèrement le pli. On n'appuie pas comme une malade, hein, comme ou un malade, pardon. Déjà qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui parlent toujours, enfin pas que YouTube d'ailleurs, hein, Facebook et ce qui va avec, toujours au féminin. Ça peut paraître idiot, mais ça m'énerve. Parce que ça veut dire que le strap, c'est que pour les femmes. Donc les mecs ne peuvent pas en faire. Donc, ça serait gentil de dire tous et toutes, comme pour certains, hein, Christelle, Eternity pour toujours, elle le dit toujours. Moi aussi, enfin voilà, il y en a plusieurs qu'on le dit. Thierry, Béadi et d'autres personnes. Mais plusieurs disent mesdames, toutes. Voilà. C'est mon coup de gueule de la vidéo. N'importe quoi. Là, j'applique bien ma colle. Je marque légèrement les plis. Par contre, là, je suis gentil. Vous voyez, la couverture est nickel. Le papier ne pètera pas sur le côté. On va faire l'intérieur et après, on va le laisser sur du poids. Je suis en train de regarder Flo. Elle dort. Elle est juste trop belle. Alors, on va déjà couper pour le milieu. Donc, le milieu, il mesure 5 cm. Je vais rajouter 2 cm de chaque côté. Je vais la faire à 9 cm. Donc, ça fait 9 cm de large. Il mesure 20 et moi, je vais couper à 19 et demi. Donc, ce sera pour la tranche. Pour les deux côtés, je prends 2 feuilles si j'arrive. Alors, les deux, il faudra les couper à 19 et demi. Moi, les chutes, ça me sert pour les cartes ou là pour des tamponnages, par exemple, sur 19 ou des découpes et demi. Et de 1, ça aussi, je le garde. Donc, je vous ai dit 2 carrés de 19, j'ai pas fait une bêtise, et demi
sur 19,5. Je me demande si j'ai pas découpé à 18,5. Non, c'est bon. Voilà. Voilà, de côté. Alors, on reprend notre album. Et on va déjà couper n'importe quoi. On va déjà coller la tranche. Donc, je reprends ma colle. Et je l'applique sur toute la surface où je vais mettre ma bande. Même si je dépasse sur les côtés, je m'en fous. Puisque déjà la colle va sécher. Deuxièmement, s'il y a des traces, j'ai la gomme. Et troisièmement, le papier sur le côté va tout cacher. Alors, je vais coller ma tranche. J'essaie de faire quelque chose de droit. Et de la même distance en haut et la même distance en bas. Je prends mon plioir. Je colle ce côté. Bien, je marque mon pli. J'ai la webcam en plein milieu. Et merde. Voilà. Pardon pour le gros mot. Hop, je remarque. Enfin, j'appuie bien encore et encore. J'applique bien ma colle. Je marque mon pli. Si j'arrive, voilà. Je prends mes deux feuilles et je vais les coller. Alors mon pinceau, je sais pas, ça doit faire au moins 1 an que je l'ai. Et franchement, il est nickel. Bon, il est un peu fatigué là, mais il tient toujours. Parce que après chaque utilisation, je le mets dans de l'eau. Voilà. Bon, plioir. Et j'appuie bien pour bien faire adhérer ma colle. De partout, partout. Alors là, il y en a qui vont gueuler, hein, je vous le dis de suite. Autrement, ce que moi je fais aussi, et je trouve qu'il n'y a pas de souci, c'est que je mets directement ma colle sur ma feuille. Normalement, on vous apprend à ne pas faire ça. On vous apprend normalement à mettre la colle sur la partie la plus épaisse. Surtout de la colle assez forte que comme celle que je suis en train de mettre. Et bien moi, des fois, je mets aussi sur ma feuille. Et c'est pas pour autant que mon album est tout défoncé. Je colle ma feuille. Voilà, donc comme d'habitude, on applique bien. Et maintenant, on va mettre du poids dessus pour que ça puisse sécher à plat et pour pas que l'album gondole entièrement. Alors maintenant, on va faire la reliure.
pour ceci, pour cela, pour ça, il nous faut qu'on découpe à 19,5. Donc moi, j'utilise les chutes. Hein. Le premier, alors, désolé, je vais prendre mon petit papier. Donc le premier va mesurer 3 cm sur 19,5. Ah, il y a un souci avec ma lame, non? Est-ce que... Non, ouais, il y a un souci avec ma lame. Donc je vais changer ma lame. Alors, 2 petites minutes. Voilà, on va changer la lame. Bon, là, c'est pas très grave parce qu'on ne le verra plus de toute façon. Voilà. Donc, je vous disais, le premier mesure 3 cm sur 19,5. On fait un pli à 1 cm de chaque côté. Je mets de côté. Donc, ça mesure toujours 19,5. La seconde roulure mesure 4 cm. C'est parfait. 4 cm sur 19,5. On fait un pli à 1. On fait un pli à 1 cm à gauche et 1 cm à droite. Donc je reprends une chute. Je vais la découper à 19,5. Et là, je découpe à 5 cm. Je vais faire un pli à 1 à droite et un autre pli à 1 à gauche. Donc. Hop, hop. Et on va marquer les plis. Donc, on marque bien les plis. On marque des deux côtés. Pourquoi? Comme vous le savez, ça facilite quand on tournera les pages. Et je fais pareil avec mes autres plus petites roulures. Hop. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que chez vous, ça va. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Comme vous savez, moi, j'habite dans les Bouches-du-Rhône. Mais dans la ville où je suis et dans la ville où je travaille actuellement, on est jaune. Mais ça risque sûrement de changer. De toute façon, moi, je me dis que c'est que pour du meilleur après. J'essaye de positiver parce qu'il faut positiver dans la vie. C'est compliqué enfin, c'est plus facile de le dire que de le faire. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, pour les tranches, en fait, il y a 1 cm d'écart à gauche, à droite, etc., etc. Donc, on va les coller les unes sur les autres. Donc, je prends celle du milieu. J'applique de la colle, si j'y arrive, qu'apparemment, ça ne veut pas couler. Non, ça ne veut pas couler. Voilà. Donc, j'applique un peu de colle. Bien sur les côtés, haut et bas, et gauche et droite. Et je vais la coller dans ma plus grande roulure. Mon massicot, mon plioir, j'applique, voilà.
Et je fais pareil avec la petite. Donc je reprends ma petite colle. Comme je vous ai dit, cette colle elle est bien, mais si on appuie trop fort, c'est pas bien. Ça fait des gros paquets, donc il faut appuyer doucement. Alors, je vais mettre ma reliure. Avant que je fasse n'importe quoi, je mets droit. Hop, je centre haut et bas, gauche et droite. Et c'est bon. Voilà. Donc notre reliure, elle est parfaite. Et elle est facile. Franchement, plus facile tu meurs. Hein. Maintenant, on va découper les pages. Alors, je ne vais pas découper les 6 pages. Je vais... Enfin, si, je vais les découper, mais pas avec vous les 6, quoi. Je vais en couper une, et après le reste, je ferai hors caméra. Donc, ils doivent mesurer... Alors, j'ai fait une bêtise. C'est que je vous ai dit 19,5 pour la reliure, mais c'est pas 19,5, c'est 19 cm de longueur. Alors attendez, je prends ma règle. Donc même moi, j'ai découpé à 19,5, donc c'est du 19, excusez-moi. Alors c'est pas très grave, parce qu'on peut découper. Donc je vais découper. Voilà, donc ça mesure 19 cm de longueur. Donc il nous faut du 19 sur 19. Il nous en faut 6 comme ça. Allez, alors je prends ma tranche, une tranche. Oups, c'est pas ça. Donc enfin, je prends ma reliure, pardon. Et je vais appliquer la colle sur un côté. Et je mets ma feuille. J'appuie bien avec mon plioir que j'ai caché. Je prends papier design de chez Action. Et je colle mon papier design. Ouh là là. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré. Hop. Et je l'applique. Je fais pareil de tous les côtés. Alors, ma couverture a bien séché. Là, j'ai découpé, en fait, vous allez voir, vous voyez, dans le blog de chez Action, pardon, il y a plusieurs images à découper. Donc, je les ai toutes découpées. Ça va me servir à décorer mon album. C'est en anglais, je vous l'accorde. Ça aurait été tellement plus sympa en français. Mais voilà, c'est en anglais, on peut rien y faire. C'est mieux que ça serait en russe. C'est déjà pas mal. Alors, on retourne. Donc là, c'est le côté intérieur. Nous avons terminé de mettre entièrement toutes les pages de l'album. Donc, on va le coller. Alors, on va mettre de la colle. On n'en met pas 3 tonnes, sinon ça va couler sur les côtés. On en met bien sur les bords et bien partout. Et maintenant, on va centrer bien comme il faut et coller notre album. Alors, désolé, un là au milieu, hop, et on appuie bien
comme il faut. On appuie doucement pour bien faire adhérer notre reliure. Et voici l'album terminé. Je n'ai pas fait le nœud parce que j'aimerais bien essayer d'aplatir un peu ce ruban. Il est tout froissé, donc je vais voir. Voilà, donc voilà l'album, il est comme ça. La petite image, je l'ai juste mis en 3D. Vous voyez, derrière l'image aussi, sur le côté, une petite découpe. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, franchement, niveau décoration et niveau difficulté, il est vraiment simple. Alors, vous voyez, toutes les petites cartes de Project Life, on va appeler ça comme ça, même si je pense que c'est ça, enfin je me comprends, sont collées que par le bas, donc pour mettre les photos. Bien évidemment, ça serait un peu bizarre de mettre de la déco sans photo, dans le sens que normalement on met la photo et après on décore. Vous voyez, c'est vraiment un album super simple. Derrière, on pourra mettre la photo ou ce qu'on veut, voilà. De toute façon, c'est pas pour moi, hein. C'est pour une copine à moi qui fait du scrap, donc elle le finira, on va dire, à sa sauce. Vous voyez, il est vraiment super simple à réaliser. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si vous êtes sympathique. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!